Aiko, est-ce que tu peux nous lire un extrait de ton premier roman qui s'intitule donc Rodéo, s'il te plaît? Ouais, c'est parti. Petit bâtard. On avait pensé à tout, mais pas à ça. Ce ça banal et minable, à savoir que t'étais mort. On avait imaginé des choses grandioses, des plans machiavéliques, une intelligence hors norme, une fuite à l'étranger. L'implication de gens du voyage, toujours à l'affût, toujours en mouvement, loin à l'heure qu'il est, et qu'on ne rattrapera jamais. Un gars malin, quoi, retors, diabolique, qu'on voulait mort alors que tu l'étais déjà. Personne pour se venger, te faire la peau, réparer l'honneur volé, à 5 $ par passe contre le carrelage tiède d'une douche et un filet de sang grossissant entre tes jambes écartées, sac à merde. Dans un coin, les jeunes bourrés, défoncés, s'encaissent la musique à fond, dans des remorques chargées de porc, la nuit, sur des lignes droites, où les vieux trouvent ça normal, disent que c'est la vie, de voir crever leur gosse à face à première contre une bétaillère, entourée de lambeaux de cochons sur l'asphalte. Personne n'avait envisagé la possibilité de ta mort, de ta pierre tombale en granit rose, une tranche de fromage de tête, dans le cimetière, avec en garniture des plaquettes sur lesquelles sont gravées en lettres dorées, dans la pierre, tout ce qui te faisait marrer et bander, tout ce qui était susceptible de mettre ton corps en circulation, de l'engager sur les routes, à la croisée du désir, de l'alcool et de la vitesse. Charogne. Personne, dans ton cas, n'aurait misé sur l'idée de conscience, sur le fait que tu puisses en posséder une, et que sur cette dernière repose un poids, qu'elle t'attendait sur cette route, dans cette nuit, sur cette ligne droite, en forme de poing fermé, qui allait t'exploser la gueule. Être chasseur ou gibier, tout est affaire de choix et d'opportunité. Eux ont tranché de cet avantage découle leur position. Des 4 sentiers perpendiculaires à ce tronçon de la N5, ils ont élu celui bordé de peupliers. Une fissure qu'aucun lampadaire ne vient éclairer, ouverte tout exprès dans la verdure pour les dissimuler. Ils s'y tiennent en embuscade depuis 2 bonnes heures, la route face à eux dans leur dos, la plaine de l'ancien aérodrome des Allemands, couronnée d'un bois de sapin. Jusqu'il y a peu, c'est là qu'ils s'entraînaient, sur les pistes Bosch et en plein jour, des heures et des heures de ruse et d'apprentissage. Et ce soir, ils sont prêts à faire la démonstration de leur aptitude en territoire inconnu, mais de longue date convoité. Une nuit de janvier, et un nouveau terrain de jeu pour abriter leur balle de débutants. Gauche, droite, accélération, concentration, épuiser la proie. La laisser filer, l'encercler plus tard, plus loin. Ensuite s'amuser, et que chacun y trouve son plaisir, avant d'à nouveau disparaître dans la nuit. 3 petits tours et puis s'en vont, car ici font les vilains garçons. Quand ils la laisseront repartir en pleurs, le cœur battant, le souffle court, les mains tremblantes, hurlant qu'elle ne veut pas mourir, maman, pourquoi j'ai pris cette route à cette heure, j'aurais pas dû, pas si tard, pas toute seule, oh merde, merde, calme-toi, pas d'accident, pas maintenant. Eux savent qu'ils reviendront. L'air est humide et frais, mais ils ne redoutent pour l'heure ni la pluie, ni le froid, ni l'ennui. Ils sont 7, 2 majeurs et 5 mineurs. Pas vraiment de mauvais gars, pas de bons gars non plus, juste des gars d'ici, des gars de chez nous. Rusés à des degrés variables, mais globalement pas bien malins, prolo bourrin, de la raclure de province, blanche et bas de gamme, comme on en produit à échelle industrielle dans la région. 6 d'entre eux sont répartis dans 2 voitures, invisibles depuis la route, 2 Golf noirs aux vitres teintées, posés en retrait dans le sentier de terre, moteur et phare éteints. Un 7e homme aux cheveux ras monte la garde, appuyé contre son capot. Ses amis l'appellent Lucky Strike. De temps à autre, il se redresse et fait quelques pas vers la route que ses yeux ratissent sans rien oublier dans le décor. D'un geste de la main, il ordonne aux autres de se taire et de baisser la musique. Quelque chose approche en contrebas et s'annonce par un bourdement qui gagne en ampleur. 6 corps soudains en éveil et des mains qui rallument faiblement les moteurs. Fausse alerte, encore. Une voiture avec 2 couples à bord, suivie d'une autre, elle aussi trop bien garnie. Quelques minutes plus tard, passe une camionnette qui ralentit à leur hauteur. Derrière le volant est assis un vieux, dont le regard de fuine s'attarde trop longtemps au bout de ceux qui l'épient. Pépère est curieux. Un doigt d'honneur leur met heureusement vite à sa place, soit plus en aval sur la route, où il file sans demander son reste. Pépé n'est pas téméraire. Détale si rapidement d'ailleurs qu'il manque de déraper sur une place de verglas. Trop vieux et trop faible. Papy est reparti. Merci Aiko. Merci.